il sait jouer de la musique. On sent que s'il commence à jouer, tu seras apaisé. Regardez bien les mots que la Bible dit. C'est pourquoi, après un si grand programme, et un cri, wow, wow, on commence à chanter bien, bien. La personne est apaisée, mais le démon demeure. Il s'en va à la maison, il a encore son même problème. Parce que le démon n'a pas été chassé. La musique ne chasse pas le démon. Amen. C'est la personne qui est venue pour jouer la musique là. La personne dans la Bible dit que cette personne était consacrée par l'Éternel. Cette personne était par la Bible, dès qu'il était consacré par l'Éternel, l'esprit de l'Éternel l'a saisi. À partir de ce moment, s'il veut savoir lesquels casser, ça chasse démon. Est-ce que vous, il y a des affaires de Dieu là, prenez ça au sérieux. Je vous en supplie, prenons ça au sérieux. Sinon c'est un bruit. Prends Ésaïe chapitre 1. Chapitre 30. Oh Seigneur, aide-nous. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Écoutons la voix de l'Éternel. Écoutons la voix du Seigneur. Malheur, dit l'Éternel, oui, aux enfants rebelles. Toujours rebelles. Continue. Qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des résolutions sans moi. Oh. Et qui font des alliances sans ma volonté. Et qui font des alliances sans ma volonté. Ça, on peut prêcher sur ça. Et moi. Des enfants de l'Éternel qui prennent des résolutions sans me consulter. Jésus, avant de prendre ses disciples, il a bien dit qu'il s'est mis sur la montagne, il a commencé à prier. Il a prié. Il ne s'est pas venu comme ça, il a dit que Donatien, viens, tiens, attends, toi, tu n'as pas dit ça. Il a fini de prier d'abord. Et puis Dieu lui a montré sa feuille de route, tous les noms. Et puis malgré qu'il a prié de la nuit jusqu'au matin, il y avait un faux dedans. Imagine, toi, tu pries 2 minutes seulement. Et puis tu vas avoir la réponse exacte de ta prière. Tu es un comédien, tu es une comédienne. Et qui font des alliances sans ma volonté. Et qui font des alliances sans ma volonté. Il y a des gens qui font d'alliances, même mariage, sans la volonté de Dieu. Tu vas être en prison dans le mariage. C'est pourquoi l'apôtre Paul me donne souvent les conseils dans le livre des Corinthiens, il donne les conseils par rapport au mariage. Tu veux forcément te marier là, même si le gars même là, tu sais que quand tu vas aller chez lui, tu vas aller faire la coubale, tu es prêt pour aller parce que tu fais mariage. Si tu vas aller en prison, parce qu'il va, quand il va commencer à donner tous tes enfants, l'autre va s'appeler Mohamed, l'autre va s'appeler Kader, l'autre va donner tous les noms musulmans pour commencer à initier tes enfants dans l'islam. Toi, bientôt, tu vas commencer aussi à faire la même chose. Pour faire des alliances sans consulter Dieu. Continue. Pour accumuler péché sur péché. Quand tu fais une alliance sans consulter Dieu, ça va aboutir à 100% au péché. Oui. Qui descend en Égypte sans me consulter. Qui descend en Égypte sans me consulter. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Avant, quand on veut descendre en Égypte, on peut marcher des kilomètres pour arriver en Égypte. Mais maintenant, notre Égypte est spirituelle. Même dans ta maison, l'Égypte peut se trouver. Dis Amen. Dis Amen. Oui, tu n'as pas besoin de marcher pour descendre. Comme notre ancêtre Abraham. La Bible dit qu'il allait posséder Canaan. Il a possédé le nord, il a possédé l'est, il a possédé l'ouest. Quand il est venu posséder le sud, la Bible dit qu'il eut une grande famine dans le pays. Donc, il ne pouvait pas supporter le désert maintenant. Il avait dit qu'il est descendu en Égypte. Et il avait dit, comme il voulait descendre en Égypte, il a dit à sa femme, Sarah, dis que tu es ma soeur. Le péché avait commencé à mentir. Et puis il avait dit qu'il avait commencé à avoir peur. Il dit de peur qu'il me voit et puis il me tue. Donc, quelqu'un à qui tu as parlé, il a peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est en train de descendre en Égypte. Dis à quelqu'un, fais attention en Égypte. Il ne veut pas encore rentrer. La vie dit, comme il est en train d'entrer. Vous lisez Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, vous allez voir. Comme il était en train d'entrer, cette pensée est venue dans sa tête. Un jour, je disais, qui est-ce qui a fait et que les enfants d'Israël sont arrivés 400 ans en Égypte? C'est qui?
Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Un jour, Abraham fait le songe, il finit de faire un songe net, il voit tout genre de choses. Dieu vient lui révéler l'interprétation. Le Seigneur lui dit que ta descendance, ils vont faire 400 ans en Égypte. Abraham a fait quoi? Ses enfants ont fait quoi pour être là-bas 400 ans? C'est parce que leur papa, il allait posséder les rentrées d'Égypte. Alors que Dieu lui a dit, reste en Canaan. Vous allez voir, alors qu'il partait en Égypte pour aller séjourner, le même jour, il n'avait pas duré. Il ne sait pas s'il avait un jour. Il avait dit que Pharaon lui-même l'a renvoyé. Là où, dans son point de départ, il est reparti maintenant en Canaan pour aller prier, adorer le Seigneur. Parce que Dieu n'aime pas quand un enfant de Dieu descend dans le monde. D'aller mettre ses enfants dans le problème. Il y a quelqu'un, fais attention à l'Égypte. Tout ce qui perd le symbole du monde dans mon esprit, je prie le Seigneur d'ôter cela chaque jour. C'est le combat de ma foi. Tout ce qui peut représenter le monde dans mon âme, je dis au Seigneur, ôte cela chaque jour. Tout ce qui peut représenter le monde dans mon corps, même dans ma maison, je dis au Seigneur, d'ôter cela, de peur que je devienne un avec l'interdit. Si vous lisez la Bible, vous allez aller vite. Gloire à Jésus. Donc, c'est le temps maintenant de commencer à faire toutes ces choses, de se débarrasser de l'Égypte. L'Égypte maintenant est devenue spirituelle. C'est pourquoi je peux être à la maison. Pendant qu'on ne me voit pas, je peux descendre en Égypte. Oui. Même si je suis pasteur. Bon, je suis pasteur. À partir de minuit, je fais quoi derrière la télé? Je regarde quel film là-bas. Parce que je sais qu'à partir de telle heure, ils vont commencer à mettre les films bizarres. Je suis chrétienne, je suis chante. Je me vais sur Internet. Quand tu vas sur Internet, là, et puis Satan te pro. Internet, on appelle ça la toile. Toile d'araignée. Quand la toile est là, l'araignée ne se met pas pour que, comment on appelle ça, mais ça pourra voir. L'araignée se met de loin, l'araignée se cache. Et l'araignée place la toile. Maintenant, quand la proie vient toucher la toile, et puis la proie est liée, et l'araignée vient tout seul, il sait qu'il va avoir sa proie. Et puis il mange la proie. C'est la même chose. Quand tu vas là-bas sur Internet, tu penses qu'il n'y a personne qui te voit. Mais le responsable de la toile, c'est Satan. Il se met là-bas, il attend. Il te cache pour aller regarder pornographie. Quand tu vas, personne ne te voit. Ni le pasteur, ni ta maman, ni ton frère. Personne. Mais le responsable de la toile t'a vu. Immédiatement, il te délègue un démon. Le matin, tu te réveilles, les couches de nuit, pas possible. Pourquoi on n'en finit pas avec un chrétien qui continue à pratiquer la masturbation? Parce que le diable a eu, il y a une toile qui l'a attrapé. Tu peux descendre en Égypte facilement. Vous regardez même ces films que vous regardez. Moi, je ne vais pas avoir peur de quelqu'un ici. Les films que vous regardez là, à la fin, on met, il y a des films même, tu vas voir à la fin, on met God to be glory. C'est-à-dire que la gloire soit rendue à Dieu à la fin. Mais vous allez voir que pendant le film, on va voir des filles qui sont habillées comme ça. On va voir des filles qui sont dénudées. Ça commence à vous pervertir la pensée. Et puis à la fin, on vous dit que la gloire soit rendue à Jésus. Et tout ce que tu as captivé dans ta pensée qui va te fatiguer la nuit, c'est ça, on dit que la gloire soit rendue à Jésus. Vous connaissez où vous jouez le diable. Vous jouez le diable. Si tu jouais le péché, tu vois ce que le péché va te faire. Continue. Donc ne descendons pas en Égypte. Je vous en prie. Quand tu as quitté ici, là, si tu t'invites dans le bar, là, il ne faut pas partir. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Il faut offrir ton corps au Seigneur Jésus. Ça sera un culte raisonnable. Le culte là, la Bible dit que nous sommes une pierre vivante. Une pierre vivante. Donc, ce n'est pas la pierre ça là. Dieu ne se glorifie pas de ça. Il se glorifie de la pierre vivante. Donc, cette pierre doit s'offrir comme un sacrifice vivant. Et ça sera agréable à l'Éternel. Ça sera parfait. Oui.
qui descendent en Égypte sans me consulter Oui. pour se réfugier sous la protection des pharaons Satan. Oui. et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Oui. Continue. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Dieu dit qu'il a déjà vu d'avance. Lui, il voit tout. La protection des pharaons sera une honte. Il ne faut même pas te fatiguer. Parce que quand tu vas aller là-bas, tu ne vois pas que quand tu es parti, ça fait. Hey, il y a que moi le Saint-Esprit qui me conduit quelque part. Tu ne vois pas les erreurs que tu as fait. Les erreurs que tu as fait. Quand tu es parti en Égypte, ça fait combien d'avortements qu'il y a là? Tu veux continuer encore étant chrétien? Étant chrétien, tu veux continuer encore? Dieu voit que l'avortement sera là quand il va aller avec lui dans le bar. Ne dis pas que la chair est faible, je suis tombé dans le péché. On ne tombe pas comme ça dans la fornication. La fornication, tu as pensé ça, tu as réfléchi, tu as adopté, tu as accepté d'abord dans toute ta pensée. Et puis tu es allé maintenant dans l'acte. Gloire à Jésus. Donc ne tombe pas dans le péché. Il y a fait Pierre. Où est Pierre qui est à côté de toi? Tu vas tomber. Tu as médité cela. Tu as accepté cela. Tu as su. Je vous ai dit que j'étais pas. J'ai fait tomber les chrétiennes. Hein. Oui. Elles sont venues et pensaient que c'est moi qui allais évangéliser. Comment tu veux m'évangéliser dans ma chambre? C'est moi qui l'ai évangélisé. Si tu es ici, je t'en supplie, ton âme là, faut prendre ça au sérieux. Sauve ton âme. Ne va pas là-bas. Consacre-toi pour le Seigneur Jésus. Oui. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Déjà, ses princes sont à Tossoran et ses envoyés sont à Anès. Oui. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et les lions, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leurs richesses. Oui. Et sur la bosse des chameaux les trésors. À un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Oui. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Faut lire cette dernière partie. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Oui. C'est pourquoi j'appelle. C'est pourquoi. Dieu dit c'est pourquoi. Tout ce que l'église de Laodicée là, l'église qui joue avec le péché là, tout ce que vous faites là, Dieu il appelle ça comment? Un bruit qui n'aboutit à rien. C'est un bruit qui n'aboutit à rien. C'est comme lorsque Moïse quittait la montagne et que le peuple de Dieu est en train de se pervertir avec les veaux d'or. Josué dit, il y a un grand cri qui se passe là-bas. Moïse dit, ce n'est ni un bruit de vainqueur, ni un bruit de vaincu. C'est la confusion totale. Aujourd'hui, avant, quand on met les chrétiens en prison, c'est parce que les chrétiens ont converti quelqu'un. Mais aujourd'hui, si on met un chrétien en prison, c'est à cause des baffes. C'est un bruit qui n'aboutit à rien. Seigneur, fais-moi prêcher avec ton cœur ce matin. C'est un bruit qui n'aboutit à rien. Tout ce que tu fais, tu joues là, c'est un bruit qui n'aboutit à rien. Est-ce que tu peux accepter, tu peux t'accrocher réellement au Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux prendre conscience de ton âme enfin un jour? Est-ce que tu peux prendre conscience de ton âme un jour? Où tu vas aller dans l'éternité? Si vous dites non, oui, bon, celui-là, et tous les jours, bon, lui, bon, tu dis, tu peux la sanctification tous les jours. Donc, tu veux que tous les jours, on a se consacrer. Je sais que quelqu'un a pensé à ça. Tu veux que tous les jours, on a se consacrer, quoi. Tous les jours, on a évangéliser. Tous les jours, on a jeûner. Tous les jours, on a prier, quoi. Donc, on a fait les choses de l'esprit seulement, quoi. Il n'y a pas un peu de chair dedans, un peu. C'est la monotonie, tout ça. C'est que quelqu'un pense à ça. C'est la monotonie. Pour les chrétiens, ils sont KO. Ils pensent seulement, ils veulent, c'est les choses spirituelles seulement, quoi. Gagner les âmes, prier pour les malades, tout ce genre de choses. On va pas un peu à la plage où on mange ses formes. On va pas un peu là-bas. On va pas un peu là-bas où on va aller voir un peu des Guinness. Donc on a vu seulement dans les choses spirituelles, quoi. Bon, je te pose une question. Toi qui es là, je ne sais pas à combien d'années tu vas mourir, même si c'est 80 ans, même si c'est 25 ans, même si c'est 30 ans.